Elle ne savait pas du tout qui j'étais, les de Juliette Armanet sur sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, ZAPTV. Dans l'émission En aparté, vendredi 17 mars 2023, Juliette Armanet a été émue de revoir des images de sa grand-mère Paulette, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle n'a pas pu cacher son émotion. Vendredi 17 mars 2013, Juliette Armanet était l'invitée de Nathalie Lévy dans Un aparté sur Canal+, juste avant la diffusion sur la chaîne cryptée de son concert à l'Accor Arena à Paris, en live. Nathalie Lévy qui lui a fait redécouvrir les images du documentaire Les petits-enfants d'Alzheimer, que la chanteuse, précédemment journaliste, a réalisé pour Arte, pour lequel elle avait filmé sa grand-mère Paulette, atteinte de cette maladie horrible. Images qui n'ont pas manqué de la bouleverser. C'était un documentaire que j'ai choisi de faire à un moment de la vie de ma grand-mère qui était un basculement. Parce que ma grand-mère était une excellente pianiste et elle n'en a jamais fait sa vie. Mais c'était toute sa vie. Elle a transmis l'amour de la musique à ma mère, à qui elle donnait des cours tous les matins avant d'aller à l'école, et ma mère m'a appris à jouer au piano ainsi que mon père. Et à ce moment-là de sa vie, ma grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer qui était une maladie horrible, a expliqué Juliette Armanet. Elle ne se souvenait plus de rien, de son nom, de son prénom, de qui elle était. Est-ce qu'elle avait eu des enfants? Mais il restait un endroit de sa vie qui était celui qui la ramenait à la conscience d'elle et du monde, c'était la musique. S'est souvenue Juliette Armanet avec émotion, racontant que la musique était le dernier lien qui les unissait. Elle et Paulette. Quand je lui jouais du piano, elle ne savait pas du tout qui j'étais. Elle ne se souvenait plus alors qu'elle m'avait à moitié élevée, qu'elle s'était beaucoup occupée de moi. Mais quand je lui jouais du piano, d'un seul coup, elle redevenait totalement elle-même. Son rapport au monde était totalement fluide, c'était son territoire de conscience et de liberté. Des instants précieux, ça m'a fasciné de voir que cette femme qui disait fourchette à la place de bonjour, qui avait l'arrêt dans le mauvais sens et qui ne se souvenait même plus de son propre prénom, que la musique restait envers et contre tous un endroit de résistance. C'était incroyable et inoubliable.